Aujourd'hui, sur la face cachée de l'adoption, nous nous retrouvons avec Laura et Ellie, deux jumelles adoptées à trois. Les filles, nous vous écoutons. Bonjour, moi c'est Laura. Bonjour, moi c'est Ellie. Comment se sont passées vos adoptions? Ouais. Donc je dirais que c'est bien passé dans l'ensemble. Suite à la consultation de notre dossier d'adoption qui a été fait à l'âge de 22 ans, 22-23 ans. Et là aujourd'hui on a 25 ans. Donc c'était suite à un besoin de toi, Ellie. Oui, en fait, quand j'étais en licence en école d'art appliqué, je devais rédiger un mémoire et à cette période-là, j'étais bloquée parce que je pense, enfin, j'arrivais pas à savoir ce qui m'arrivait à ce moment-là. J'étais totalement bloquée dans la rédaction. Et en fait, de fil en aiguille, on est venu à discuter de mon adoption avec une de mes professeurs qui m'a suggéré peut-être que c'était le moment pour moi de savoir mes origines. Et donc, en fait, j'en ai parlé à Laura et à ma mère, qui elle-même avait été adoptée et a trouvé ça normal qu'à 22 ans, je me pose cette question. Et elle m'a aidé dans les demandes les démarches auprès de l'ASE. Et donc j'ai fait ma demande et j'ai pu avoir un rendez-vous au bout de je sais pas 2 mois et demi. Et en fait je voulais faire la demande pour Laura et moi. Et en fait ils m'ont dit qu'il fallait qu'on fasse une demande indépendante chacune. Enfin, chacune, on devait faire une demande respective. Enfin. Ouais. Du coup après moi j'ai fait ma demande, mais on l'a fait vraiment peut-être un jour Oui. de décalage, quoi. D'ailleurs, je t'ai jamais demandé, mais comment t'avais retrouvé le nom de naissance qu'on avait? Genre, le Tecle. Bah, en fait, quand j'ai redemandé récemment de reconstituer mon dossier d'adoption, j'avais dit sous le nom de Laura Asquette et elle me retrouvait pas. Et en fait, il fallait notre nom de naissance, du coup. Oui. Mais ça, comment tu l'avais su? Bah, c'est marqué dans notre album. Oui, nos prénoms, mais pas Tecle. Bah, je sais pas, moi, ils ont trouvé. Hein. Ouais. Bah moi, elle l'avait pas trouvé. C'est quoi ça parce qu'il faut le trouver Tech. Oui, C'est parce son nom que de famille. le nom de famille, oui, de naissance qu'on a eu. Oui. Ouais. Parce que c'était ça. Parce que la dernière fois, j'ai demandé après. Donc après, j'ai dit bah Gladys pour moi. Et Ton vrai nom, c'était Gladys? ouais. Et moi, c'était Maëva. Et vos parents adoptifs ont changé vos prénoms? Ouais. Oui. Mais en fait, eux, ils croyaient que c'était des prénoms qui avaient été donnés par un ordinateur. Ils pensaient pas que c'était les prénoms. Ouais. Enfin, je pense que c'est ce qu'on avait dû peut-être leur dire pour pas leur dire que c'était elles qui avaient choisi les prénoms. Ouais. Mais au final, c'était notre mère biologique qui les avait inscrits. En bref, j'avais redemandé là récemment pour revoir bah, des informations spécifiques suite à bah, toutes les questions qu'on s'était posées en tant que personne adoptée avec les personnes que j'avais rencontrées récemment. Je voulais reconsulter pour revoir des choses parce que quand tu consultes une première fois, on était sous le coup de l'émotion ou même on savait pas trop qu'est-ce que c'était vraiment en fait administrativement d'être adopté parce que nous ça a été toujours une donnée qui nous a été donnée mais oui on s'est jamais renseigné vraiment. Ouais. Moi je savais même pas ce que c'était l'ASE avant. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais vraiment, genre, c'est arrivé, enfin, je me suis dit, quand ma prof m'a dit, oui, peut-être que c'est le moment pour toi, j'ai dit, ah bah ouais, ça serait une bonne idée. Et j'en ai parlé à ma mère, et puis voilà, j'ai fait des démarches, mais je savais même pas que ça existait, enfin, Mm. Et puis j'ai fait zéro recherche après.
après avoir consulté mon dossier d'adoption, je me suis jamais demandé comment ça se passait administrativement Administrativement. pour d'autres personnes. Enfin, moi, c'était juste le but ultime, c'était de savoir d'où je venais et c'était tout, quoi. Ouais. Vous avez décidé de retrouver vos parents biologiques. Comment ça s'est passé juste après, quoi? Parce que j'imagine que vous n'avez pas vécu votre adoption de la même manière. Oui. Donc, quand on est arrivé donc avec Ellie et mes parents adoptifs, bah, c'était la psychologue qui nous avait euh, accueillis. Mais d'ailleurs, juste avant, donc mon dossier était passé sous la trappe quand Ellie elle avait eu des nouvelles de la psychologue. Et donc moi j'avais envoyé un message pour savoir bah, comment ça se faisait que bah, j'ai pas eu de réponse de votre part, alors que ma sœur a eu des réponses et qu'on avait fait ça en même temps. Elle s'était excusée, elle m'avait appelé et après elle m'avait demandé de venir en même temps que Ellie pour qu'on puisse consulter parce que bah, elle avait des choses à nous donner. Donc c'est la lettre de notre mère qu'elle avait écrit bah, à ses 17 ans. Et nous, on l'a consulté du coup bah, 23 ans, 22 ans après. Ouais, Vous avez su tout. oui, enfin, oui, on a su, elle détaillait vraiment pourquoi, comment elle vivait aussi, parce qu'en fait, elle a fait un déni de grossesse, et comment elle a fait aussi, elle nous expliquait ce qu'elle faisait comme étude, elle parlait un peu d'elle, quoi, et ça a été un moment très émouvant parce qu'on s'attendait pas du tout à voir. En fait, je pense que quand on consulte son dossier d'adoption, on sait jamais trop à quoi s'attendre. Et nous, d'autant plus vu qu'on s'était jamais posé de questions là-dessus. On n'avait jamais, enfin moi personnellement, j'ai jamais idéalisé une retrouvaille. Je m'étais jamais projeté un jour, je regarderais mon dossier d'adoption. C'était pas du tout un fantasme. Et en fait, quand on l'a ouvert, je pense qu'on savait même pas ce qu'on pourrait avoir comme Ouais. information, quoi. Ouais. Et en fait, c'était assez surprenant parce que ils ont tout le détail de les premiers mois, comment Ouais, dès nos premiers dès jours. nos premiers jours, comment on était. Ils décrivent notre caractère. Et ce qui est super Ouais. drôle, c'est que ça reste quand même en fait les caractères qu'on peut avoir quand on est gamin qu'ils ont notés et bah c'est exactement les traits de comportement qu'on a encore actuellement en fait. Ouais. Bah là il parlait avec nos prénoms qui nous avaient été donnés donc Gladys et Maëva. Gladys et Maëva, ils étaient là en mode Gladys elle est comme ça, Maëva elle est plutôt comme ça, ils se touchent et se machin, ils discutent enfin voilà. Ouais, Et genre, c'était super impressionnant d'avoir et c'est émouvant aussi de en fait se dire que en fait même si on n'avait pas encore de parents à cette période-là, qu'il y avait des gens qui étaient bienveillants et qui étaient là pour nous apporter un amour, une protection. Et en fait, nous, notre adoption, je trouve que elle était vraiment assez merveilleuse de A à Z, à Z, entre guillemets, dans le sens où on a tout s'est quand même très bien goupillé, dans le sens où on a été pris en charge. Au bout de 2 mois, on était adoptés par 2 parents qui souhaitaient vraiment des enfants et qui nous ont donné beaucoup d'amour. Et, euh, et que à la fin, quand on consulte notre dossier d'adoption, on a des réponses et on connaît l'identité de notre mère biologique. Ouais. Ce qui est bizarre quand même, c'est que vous avez été adopté à 2 mois, c'est ça? Mm. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Mais enfin moi, de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai vu aussi bah, sur Internet, sur le site de l'État, etc. Normalement, à partir de, bah, il y a les 2 mois de rétractation, donc vous n'êtes pas encore pupille de l'État, en fait. Mais vous avez été pupille de l'État du coup? Bah, ce serait un truc à creuser, je pense, mais Non, je sais pas trop. je pense pas qu'on a été pupille de l'État. J'ai pas l'impression dans notre dossier c'était marqué comme ça. Après, je me rappelle que la psychologue à l'époque là, elle nous avait expliqué que nous on était dans des adoptions de transition parce qu'il y avait des transitions en 99
de lois, notamment sur la protection de l'enfant Et de la mère. de la mère. Donc, ils incitent quand même les mamans laisser des traces, que ce soit des lettres ou des objets, pour qu'on puisse avoir quelque chose et pas un dossier vide quand on consulte notre dossier. Donc nous, ça a été le cas. On avait la lettre de notre mère qui nous était adressée, mais il y avait aussi une lettre un an après notre naissance. Oui, mais ça, on peut pas la... Non, on peut pas la voir, mais on a pu la lire, la toucher. Pourquoi vous pouvez pas l'avoir? Mais en fait, donc ça c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle j'avais voulu reconsulter notre dossier, c'est que en fait, de ce qui est dit et de ce qu'elle m'avait reprécisé dans le mail, genre en mode, oui donc vous allez pouvoir consulter votre dossier, mais vous allez pas pouvoir tout récupérer, comparé à des adoptions internationales où de ce que j'ai entendu et vu et parlé avec des personnes adoptées, ils ont vraiment physiquement leur dossier d'adoption de ce qu'ils ont récupéré dans leurs mains. Et nous, c'est quand même... non, pas du tout. Ouais, c'est dans l'état, quoi. Enfin, nous, ils nous ont dit... c'est dans leurs archives, quoi. Oui, ils nous ont dit, vous pouvez prendre des photos, machin, mais ils nous font même pas les photocopies sur place. Ouais, parce que, je sais pas, ils disent que, genre... je sais pas, ça leur coûterait trop cher, je sais pas. Non, mais et moi, j'ai trouvé ça super bizarre. Ouais, très bizarre sur ça. Donc, on a récupéré l'adresse qui nous était, la lettre qui nous était adressée. Donc, ça, on l'a, de notre mère. Mais après, tous les autres trucs, on les a pas. Et donc, il y avait une lettre qui avait été adressée à la psychologue un an après notre naissance, de notre mère qui lui demandait si on avait été adopté et si elle avait des nouvelles de nous. Et ça, c'était la première chose qu'elle nous a lue. Qu'elle nous a dit, c'est une des premières choses qu'elle nous a dit, que elle avait pris de nos nouvelles, en tout cas qu'elle avait essayé. Ouais. En tout cas qu'elle avait essayé. Mais elle pouvait lui donner aucune information. Ouais. Elle devait être au secret professionnel et donc elle lui a dit vous inquiétez pas juste. Ouais. Et donc en fait après elle a dû vivre 23 ans avec ça quoi, notre mère biologique. Ouais. Parce qu'on a consulté notre dossier très très tard. Enfin, ouais, plus tard que je pense que certaines personnes. Et c'est vrai que quand elle avait dit ça, lu la lettre qui lui était adressée à la psychologue de l'époque, vraiment moi ça m'a beaucoup touchée. C'est peut-être pour ça aussi que de manière très spontanée, je me suis dit faut absolument la recontacter pour pas qu'elle culpabilise encore plus. Parce que déjà j'avais conscience que on aurait pu consulter notre dossier à nos 18 ans, on l'avait pas fait parce qu'on ne ressentait pas le besoin. Et c'est vrai que je me suis dit, en mode la pauvre, pendant 22, 23 ans, elle doit se demander comment on va, ou si on est encore vivante, ou si on a si on a eu une adoption heureuse, ou des choses comme ça. Et c'est vrai que, pour moi, c'était quelque chose de, vraiment essentiel, existentiel même, de lui dire, que, on va bien, qu'au final c'est de la reconnaissance parce que c'est quand même une décision à 17 ans que tu prends qui est dure quoi, parce que je pense que si elle était plus vieille avec une meilleure situation, elle nous aurait gardé. Ça fait partie de regrets, enfin regrets et pas regrets parce que quand même elle est très notre mère biologique, elle est très terre à terre, elle va refaire le monde avec des si. Et ça, sur ça, elle te vous ressemblez. Mais donc, je dirais qu'elle a un côté très fataliste sur des choses. Et donc, elle dit c'est comme ça, c'est comme ça. Mais elle est contente d'avoir pu avoir eu de nos nouvelles sur ces choses-là. Elle est contente de nous avoir rencontrés au final, qui est quand même positif, et grâce à au fait que je la contacte, on a pu avoir des informations sur notre père biologique, et donc comme ça t'as pu le retrouver par la suite, Ellie. Oui, moi suite aux informations que Laura m'a données par le biais de notre mère biologique, j'ai fait des recherches
euh, parce qu'il y avait des articles de presse sur lui parce qu'il était coach sportif Dans le rugby. dans le domaine du rugby. Et en fait, si je tapais juste son nom et son prénom sur Facebook, je trouvais pas. Mais en fait, j'ai regardé chez ses collègues et c'est comme ça que j'ai pu le retrouver. Je lui ai envoyé un message et au bout de 2 mois, il m'a répondu et on s'est appelé tout de suite. Et là, ça a été quelqu'un de... Et je pense qu'il était surpris, mais il savait que ce jour arriverait sûrement. Et donc, Est-ce qu'il savait que votre mère biologique, du coup, vous avait laissé quelque chose pour que vous puissiez la retrouver ou pas du tout? ça, je sais pas, je lui ai pas posé la question. Il savait qu'on existait, et que voilà, et lui à l'époque il pouvait pas, il était pas du tout établi aussi financièrement, il commençait un apprentissage et tout ça, donc il pouvait vraiment pas. Et puis ils étaient plus ensemble avec notre mère biologique. Et donc en fait, à l'issue de ça, au bout de, enfin on s'est appelé une fois. Et il m'a toujours dit, si t'as besoin d'autres informations, t'hésites pas à me rappeler. Et après, bon, on s'est plus du tout parlé pendant quasiment 2 ans. Et en fait, en mois d'octobre, j'étais dans la région où il habite, donc en Savoie. Et je l'ai appelé et je lui ai proposé qu'on se voit parce que j'étais dans la région. Et on s'est vu le lendemain. Et c'était un moment très fort parce que c'est comme si on s'était toujours connus. Il n'y a pas eu du tout de moment de gêne, de ouais vraiment c'était comme si on se connaissait et c'était très troublant pour moi parce que c'était comme si ce que je ressentais au fin fond de moi c'était bien réel parce que j'avais toujours eu cette intuition qu'on lui ressemblait beaucoup, que moi j'avais pris énormément de lui. Et en fait, quand je l'ai rencontré, je me suis vue beaucoup en lui et j'ai vu énormément des expressions que Laura elle peut avoir et notre façon d'être très cash, très direct. Vous tenez de lui? On tient énormément de lui. Après, je pense que notre éducation, l'éducation qu'on a eue aussi de notre mère adoptive a beaucoup joué aussi. Mais je pense qu'il y avait une part du patrimoine génétique qui était aussi très fort. C'est étonnant d'ailleurs, ces ressemblances qu'on peut avoir, même si on n'a pas grandi avec eux, bah en fait on a quand même des traits de caractère qu'ils ont sur des choses parce que notre mère biologique aussi, elle a ce côté très direct où elle va pas forcément se laisser marcher dessus, enfin, plein de choses comme ça qui font que c'était assez troublant ou drôle à la fois les coïncidences de la vie et même le fait que bah nos parents biologiques ont presque sont nés les mêmes mois que nos parents adoptifs. Ouais. Ouais, c'est super drôle. Enfin, c'est des petites choses comme ça où on se dit est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que enfin c'est tellement énorme. Et nos deux mères elles sont du mois de janvier, nos deux pères ils sont du mois de février. Enfin c'est quand même assez extraordinaire. Ouais. Et puis même au niveau de choses qu'on apprécie énormément avec Laura, on adore les vêtements, on s'intéresse énormément à la mode et notre mère biologique, elle a commencé au début dans ses études dans le milieu de la couture et notre père biologique, il adore les fringues. Enfin, c'était super drôle parce que quand je suis arrivée, quand on s'est quitté en Savoie, il m'a dit alors t'as passé les la journée à Annecy, est-ce que t'es allé faire les centres commerciaux? Moi, je suis dégoûtée, je suis arrivée trop tard dans la journée, je voulais aller voir pour des manteaux et j'ai pas eu le temps de faire les boutiques. Et ça m'a fait énormément rire parce que mes copines avec qui j'étais venue
sur un site qui m'ont accompagnée. Et elles m'ont pas amenée au centre commercial parce que elles sont pas du tout fringues. Et puis elles se sont dit de toute façon après on va jamais en finir avec lui. Mais c'est super. Enfin moi ça m'a fait super rire. Et puis quand j'ai vu mon père biologique, on était quasiment habillés de la même manière. Ouais. Ouais, et puis il y a des choses très similaires, même quand... Oui, vestimentaire, quand j'ai vu Avi, avec Avi, notre mère biologique, quand je l'ai vu la première fois, quand j'ai vu même les photos que Laura m'avait envoyées quand elles se sont rencontrées, et au niveau des vêtements, je pouvais exactement m'habiller de la même manière qu'elle. Ouais, c'est assez fou quand même sur ce côté-là. Et en plus, des fois, avec nos parents adoptifs, on se disait, des fois, on se posait la question avec Ellie, mais pourquoi ils s'habillent comme ça? ou des choses comme ça, on se disait, mais pourquoi ils prennent pas soin d'eux à leur âge, ils sont encore jeunes, ou des choses comme ça. Et donc, des fois, ça pouvait nous agacer de leur tenue sur des choses. Parce que des fois, ils ont plein de vêtements et ils s'en servent pas, ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'on a toujours voulu qu'ils prennent soin d'eux sur des choses comme ça, parce que pour nous c'était des choses essentielles. Alors qu'on n'a pas du tout été éduqués comme ça, quoi. En tout cas, vous m'avez l'air d'avoir une bonne complicité avec vos parents biologiques, du coup. Enfin, ça s'est super bien passé, votre rencontre. Ouais, nos rencontres, c'était super incroyable. Ouais. Enfin, moi, Et vos parents adoptifs, du coup, comment ils ont réagi quand vous avez pris la décision de les retrouver Enfin, il n'y a pas eu de jalousie. Enfin, jalousie, c'est un grand mot, mais... Ouais. Donc, pour moi, ça a été des étapes très compliquées, dans le sens où, quand j'ai consulté notre dossier d'adoption avec la famille, c'était en janvier, c'était le 6 janvier 2022. Et donc, le 7 janvier 2022, j'envoie un message à notre mère pour savoir si c'était bien elle et s'il y avait possibilité de se rencontrer dans cette nouvelle année, tout ça. Donc à la fin du mois de janvier, je la rencontre. Je propose à Ellie de venir avec moi si elle voulait. Et elle n'était pas encore prête à cette période-là. Donc je vais à Dijon avec mon copain, qui lui était très touché de toutes les étapes qu'on vivait actuellement. Et il a dit je t'accompagne pour un soutien et tout. Comme Ellie elle est pas encore prête, si t'as besoin je serai là, parce je dis si tu veux, dans tous les cas c'est une nouvelle aventure. Donc suite à tout ça, j'avais demandé à Ellie à cette période-là que je leur dirais, parce que du coup on avait eu des discussions avec Ellie sur le fait de comment on allait annoncer ça à papa et maman. Et donc comme c'était des mois un peu importants que ce soit dans leur vie, parce que en plus les choses ont fait que c'était très compliqué, parce que le 6 janvier en fait c'était l'anniversaire de notre mère et on consulte le dossier à cette date-là, donc c'était pas un super cadeau pour elle. Donc en fait il y a par le hasard, en fait, ça a fait que ça a été des dates qui étaient déjà importantes, mais encore plus marquantes dans nos vies. Donc, je pense que pour elle, elle a mal digéré déjà ces nouvelles-là. Donc, moi, j'avais dit, attends un petit peu, parce que d'un point de vue émotion, pour eux, c'est compliqué. Et je me voyais pas l'annoncer non plus en février, parce que c'est l'anniversaire de notre père. Mais après, avec la pression qu'il y a eu dans la famille, parce que mes parents ont toujours eu du mal à me poser des questions, je sais pas pourquoi. Depuis que je suis plus jeune, déjà quand j'étais au collège, mes parents ils passaient par Ellie pour savoir comment j'allais, au lieu de me demander directement sur des choses comme ça. Soit parce qu'ils avaient peur de mes réactions, ou parce que j'étais très directe, et du coup ils avaient peur de s'en prendre peut-être plein la figure et tout, hein, mais sans... Est-ce que tu peux dire que ça a commencé quand vous avez décidé d'ouvrir votre dossier d'adoption? Enfin, je pense que ça date de bien avant, en fait. Quand j'étais déjà
Au collège, il passait par Ellie pour savoir si j'avais envie de consulter mon dossier d'adoption parce que j'étais en colère, mais pas forcément par rapport à ma situation de personne adoptée. Mais eux, ils le lisaient comme ça. Et donc, je pense que à partir je dirais ma quatrième, ils ont jamais su vraiment comment parler avec moi, et donc ils passaient par Ellie. Et après, par rapport pour des choses très paradoxales, quand Ellie n'allait pas bien, ma mère elle venait toujours dans ma chambre, elle me dit, tu sais Laura, faut être gentille avec Ellie parce que elle vit des moments compliqués. Sauf que moi je vivais des moments plus compliqués peut-être à la fois. Ben il s'inquiétait pas forcément, enfin s'inqui- il s'inquiétait, mais c'était pas comme communiqué de la même manière. Non, oui, c'était pas communiqué de la même manière, mais il s'inquiétait énormément pour toi quand même. Moi, le nombre de fois où ma maman elle venait me voir pour me demander ce qui se passait, et que moi je savais pas trop, enfin, je dis bah elle est juste en colère, enfin, je sais pas, je savais pas comment expliquer les choses. Moi, je pense, enfin, maman m'avait déjà demandé si t'avais envie de savoir pour notre dossier d'adoption. J'ai dit non, je pense pas. Enfin, j'en sais rien, mais Mm. t'as qu'à lui poser la question. Sauf qu'en fait, mes parents, enfin nos parents, des fois ils avaient du mal à dialoguer avec Laura. Et ça a été, enfin, ça a toujours été un peu moi l'intermédiaire, c'est vrai. Et moi, je pense que enfin, vu que j'étais cet intermédiaire dans le fait d'avoir consulté notre dossier d'adoption, je me sentais responsable parce que c'était moi qui avais voulu lancer les démarches administratives pour consulter notre dossier. C'est moi qui avais voulu que mes parents biologiques soient là avec Laura pour consulter le dossier d'adoption. Et en fait, ma mère, elle avait peut-être des fois suggéré qu'elle n'était pas prête, Mm. mais elle voulait tellement me faire plaisir que elle ressentait mon besoin Qu'elle soit. que mes deux parents soient là pour ouvrir notre dossier, et donc ils se sont un peu forcés à être là Ouais. ce jour-là. Et alors avec le recul, bah, je regrette peut-être un peu de les avoir forcés à Oui, mis dans cette mis dans situation. cette situation. Mais en fait, pour moi, cette histoire, elle s'est ouverte avec eux. Et cette page, enfin, ce livre, il devait se terminer un peu Mm. avec eux, ou commencer avec eux, en fait, ce début d'histoire. Et, et peut-être ça a été très égoïste de ma part sur le coup, mais au moins pour moi, c'était une façon de dire qu'il n'y avait pas de tabou sur le fait qu'on consulte notre dossier d'adoption, Ouais. et qu'ils étaient aussi en droit de savoir bah comment enfin si on avait eu une lettre de notre mère biologique, Oui. enfin si on connaissait cette identité, tout ça en fait ça faisait partie de notre histoire de famille. Et à l'heure d'aujourd'hui, vous savez pourquoi du coup ils ont réagi comme ça? Enfin, parce qu'ils ont quand même eu deux réactions différentes avec vous deux, donc. Bah en fait c'est très bizarre parce que Laura elle a consulté notre dossier d'adoption, enfin on a consulté notre dossier d'adoption, mais elle a fait le choix de rentrer très rapidement en contact avec notre mère biologique. Et, et ils se sont vraiment sentis menacés et rejetés parce que je pense que c'était la mère. Enfin, que ils se sont sentis vraiment menacés par par le fait que Laura rentre en contact avec notre mère biologique. Ils se sont vraiment rejetés. Et moi, en fait, les semaines qui ont suivi l'ouverture de notre dossier d'adoption, j'avais tous les jours mes parents au téléphone et ma mère en larmes parce qu'ils avaient pas vraiment de nouvelles. En tout cas, moi, c'est ce qu'ils me disaient, qu'ils avaient pas de nouvelles de Laura. Et en fait, Laura, même si elle m'avait dit que elle voulait leur annoncer qu'elle les avait rencontrés, parfois qu'elle avait rencontré ma mère biologique, elle voulait leur dire par elle-même. Et ben en fait, je me suis sentie un peu obligée de leur dire
qu'elle faisait ces démarches-là pour en même temps, pour moi, en fait, c'était une façon de les rassurer pour leur dire que elle allait bien, mais elle est en recherche et c'est normal. Mais eux, ils l'ont vraiment senti, enfin, très très mal vécu. Aujourd'hui, oui, j'ai pas laissé la possibilité à Laura de leur annoncer comme elle l'aurait voulu. Et c'est une erreur que j'ai faite. Mais je pense que si les relations, elles étaient, enfin, les relations étaient déjà tellement compliquées, je pense, Ouais. qu'au final, c'est pas tellement, ça a été déclencheur, mais c'était pas non plus la cause réelle. Enfin, Oui, je pense que en fait, quand j'ai appris que Ellie leur avait dit, j'ai appris en fait quand, quand on était en train de boire un verre avec une amie d'enfance et elle me dit oh bah de toute façon je l'ai dit à papa et maman que t'avais rencontré Avi, donc notre mère biologique, et c'était en mars avril. Ouais, c'était des mois après, mais sauf qu'elle m'avait même pas dit qu'elle leur avait dit. Donc c'est que à ce même moment-là, quand on buvait un verre avec notre copine, que j'apprends ça. Et à l'époque, j'ai tellement encaissé de coups durs parce que du coup mes parents ils m'envoyaient beaucoup de messages par rapport à mon master, par rapport à ça. Et du coup je me sentais très oppressée, que j'arrive même pas à lui en vouloir vraiment, parce que je savais que aussi pour elle c'était quelque chose de compliqué et que ça allait servir à rien que je lui fasse la tête pour ça. Après j'ai juste dit que bah je comprenais pas pourquoi elle avait fait ça et qu'elle s'était sentie obligée de lui dire, de leur dire, parce que je trouvais que c'était très égoïste de sa part. Mais après, sur les mois qui ont suivi, quand même, tu t'es excusé et t'avais fait bah des des actions pour te faire pardonner entre guillemets. Au moins t'avais essayé de comprendre. Après, au tout début, c'était très compliqué parce que comme j'avais l'habitude bah de parler beaucoup avec Ellie, bah il y avait plein de choses que je pouvais pas forcément lui dire parce que à l'époque t'avais beaucoup de colère ou beaucoup de choses que tu comprenais pas ou t'arrivais pas à contrôler aussi mentalement. Et du coup, il y a des conversations quand je parlais forcément de notre mère ou de la famille à Dijon, ben elle voulait pas forcément les entendre à l'époque. Donc c'est vrai que j'ai eu de la chance d'être épaulée par mon copain et qu'il a joué un rôle très important pour moi parce que lui il est cambodgien, nous on a des origines cambodgiennes du coup de notre mère et donc grâce à la famille de mon copain j'ai pu bah apprendre beaucoup de choses sur la culture khmer. Et en fait son papa à mon copain est décédé quelques mois aussi après, donc en avril, entre mars et avril. Et du coup, on avait décidé, dans les cultures cambodgiennes, après la mort d'un être cher, 100 jours après, on retourne, on fait une cérémonie. Donc là, on allait ramener les cendres au Cambodge de ses parents. Du coup, il m'avait proposé de venir, donc j'avais dit à mes parents que j'irais au Cambodge en voyage avec bah, la famille de Flip, donc de mon copain. Et donc, suite à ça, en fait, ça a été encore un élément encore plus compliqué pour eux à, à vivre. Pourtant, j'étais déjà allée spécialement à la campagne, donc où ils vivent, pour leur dire que bah c'est grâce à eux que je suis la personne que je suis aujourd'hui. C'est juste que je leur ai dit, c'est juste un plus, c'est des langues que j'aurais pu rencontrer dans ma vie de tous les jours. Et il y a eu un très bon feeling et c'est très bien passé. Mais que je les rejette pas, que je les aime, c'est que ça, qu'ils resteront mes parents. Mais eux, avec toutes les interprétations et toutes leurs peurs, et ben en fait c'est comme s'ils se bouchaient les oreilles
Et enfin, quand je leur ai dit ça, ma mère, elle était à côté, donc elle m'écoutait. Mais mon père, il est sorti de la pièce, il était en train de peindre dehors, quoi. Quand j'étais en train de leur dire des choses comme ça, et c'est vrai que c'est agaçant parce qu'on est face, enfin, j'étais face pendant 3 ans à des murs. J'avais beau leur répéter ça, bah à chaque fois qu'on parlait des origines, c'était problématique. Ils disaient oui, bah dans ce cas-là, on aurait dû, c'est quoi, enfin, comme si ils croyaient que je leur reprochais des choses, alors que je leur posais juste des questions de pourquoi, par exemple, ils nous avaient pas forcément connectés un petit peu en rapport avec des gens en rapport avec nos origines, ou pourquoi ils nous ont pas forcément posé des questions sur notre construction, de comment on se construisait dans la société, avec bah par exemple un entourage blanc, alors que nous on n'est pas blanche. Plein de choses comme ça, mais pour eux, comme c'est pas dans leur mentalité, ben ils l'ont mal vécu, alors qu'ils se disaient ouverts d'esprit sur plein de choses. Et moi, je me suis pris une claque face à ça parce que je me suis rendu compte qu'au final, nos parents qu'on pensait ouverts d'esprit, ben ils l'étaient pas du tout sur plein de sujets. Donc ça a été vraiment un choc pour moi aussi de me rendre compte que bah l'image que j'avais de mes parents ne l'était pas en fait. Et quand je parlais avec un ami d'enfance qui les connaissait bien et qui les voyait comme ça, bah il comprenait pas ce qu'on vivait, ce que je vivais et tout, il était choqué. Et il me dit bah j'espère que ça va s'arranger. Je lui dis bah j'espère aussi, mais que c'était mal parti parce que aujourd'hui même si j'arrive quand même à parler avec eux de manière plus apaisée, et ben c'est quand même il y a des sujets je peux pas parler avec eux parce que ils sont pas capables en fait d'avoir du recul ou pas se sentir Menacé. ouais. En fait, dès qu'on leur dit quelque chose, ils prennent tout à la lettre, comme si c'était un reproche direct, alors que c'est plus des analyses générales au niveau de la société, au niveau d'une introspection qu'on peut faire individuellement, et ils n'arrivent pas à faire la part des choses, et ça peut être compliqué des fois dans le dialogue avec eux. Après, je pense que avec Laura, on a des relations très différentes avec nos deux parents, et euh, et donc euh, et donc en fait moi je peux me permettre des fois de leur dire certaines choses que Laura, enfin qui pourrait pas entendre de la même manière si c'était Laura qui leur disait. Et mais si si je mets plus des arguments que Laura elle a pu dire, des fois ça les énerve beaucoup. et et donc en fait c'est ça qui est un peu compliqué aujourd'hui dans notre famille, enfin du fait que on ait ouvert notre dossier d'adoption, qu'on ait rencontré nos parents biologiques, c'est que de toute façon dans tous les cas ils peuvent pas être à notre place, ils peuvent pas se rendre compte vraiment des sentiments qu'on a pu éprouver, parce que notre mère elle a été adoptée mais elle n'a jamais pu avoir accès à ces choses-là, et de l'autre je pense qu'il y a des choses dans leur enfance que eux ils ont pas forcément géré, enfin en tout cas il y a des fragilités qui ont fait que bah nous ça fait une force parce que nous on a pu les analyser, et on a aussi on a eu accès à toutes les informations qui nous faut aussi pour qui nous fallait en tout cas pour avoir ces réponses-là. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ça fait que on est vraiment beaucoup plus forte qu'on aurait pu penser l'être à un moment donné. Et je pense que individuellement aussi, moi, je suis suivie par une psychologue qui m'a beaucoup aidée. Laura, elle a eu une coach aussi qui l'a beaucoup aidée. Et je pense qu'on a aussi des entourages très variés au niveau de nos amis, que ce soit au niveau social, ethnique, et, et ça c'est vraiment super. Et moi, au niveau de mes études, j'ai été
énormément accompagnée de la part d'une de mes professeurs qui a toujours été ultra présent depuis le début et qui a suivi qui m'a envoyé un message le jour où on a consulté notre dossier d'adoption. Elle avait marqué dans son agenda le jour où j'allais consulter mon dossier. Elle avait demandé à mes potes de l'école comment s'ils avaient des nouvelles de moi dans la journée. Elle était super inquiète et intriguée, et je lui ai toujours tout raconté de tout ce qui se passait, de ma relation qui était devenue un peu compliquée avec Laura et que ça me peinait énormément. Et moi, je sais que pendant ces périodes-là, je me demandais est-ce que je vais retrouver un jour la relation que j'ai avec ma sœur jumelle, quoi. Et, euh, et avec mes parents, ça a été aussi ultra compliqué de les voir dans des situations de désespoir. Du coup, par rapport à tout ce que vous êtes en train de me dire, est-ce que vous pouvez dire que bah, votre identité, elle a changé, quoi? Oui, je dirais que là, forcément, il y a forcément eu un impact. Moi, je sais que quand on avait fait déjà la demande à l'époque, euh, je m'étais déjà rapprochée de cercles de parole. Enfin, c'était des événements un peu de personnes racisées. Je m'étais questionnée bah, sur cette notion de racisé. Et au début, je comprenais pas trop bah pourquoi racisé. C'est à la fois un terme péjoratif, mais en fait, les personnes de plein de d'ethnies différents ou de plein d'origines différentes, parce que je utilise pas trop ce terme ethnie, euh, se rassemblaient pour discuter entre eux. Je voyais pas en fait au début l'impact que ça pouvait avoir. Et une fois, j'étais allée à une discussion où il y avait Amandine Gay qui avait parlé de ça, notamment des adoptions, et je me suis rendu compte qu'il y avait eu des adoptions illégales, des enfants maltraités, qui avaient été retirés de leur famille, mais sous des mensonges, notamment l'affaire du foyer de l'orphelinat, je crois, qui était dans la Creuse, et c'était des personnes réunionnaises qui avaient été enlevées des familles pour leur dire qu'ils auront un meilleur avenir en métropole. Et donc déjà comme c'était la Réunion et que nous on avait une attache par rapport à par rapport à ça, parce qu'il y a des amis de mes parents qui étaient de la Réunion, moi j'ai des amis proches de la Réunion, donc c'est vrai que ça m'avait beaucoup touchée, et même le fait que bah qu'elle parle beaucoup d'adoption aussi à Gay dans ces sujets, c'est vrai que ça a été un peu un moment de déclic, plus après euh, la consultation de notre dossier, par et par hasard, mon copain, il est de même origine que la mienne, à moitié. Enfin, lui, 100%, mais bon, à moitié. Donc c'est vrai que sur ça, je me dis, bah, là, c'est des hasards de la vie, mais c'est venu dans la vie, pas par hasard au final. Enfin, il y a des choses qui font que, ben, ça, grâce à lui, j'ai pu me reconnecter avec mes origines, mais de manière positive euh, et très vite au final, parce qu'on a pu, bah, j'ai assisté mes premières cérémonies que j'ai eues quand même, c'est des cérémonies en rapport avec la mort de son père, et à la fois c'est des cérémonies familiales qui restent quand même très joyeuses euh, quand leur père est mort, il était mort dans l'appartement où on était actuellement. Enfin, on a vu le corps, il y a eu les moines qui sont venus, qui chantaient en cambodgien, Hokpe. Et c'est vrai que, bah, pour moi, c'était quelque chose de c'était bizarre hein, à dire, mais très naturel, que j'ai déjà fait des enterrements, enfin, avec des personnes chrétiennes, catholiques, tout ça, et c'était très froid. Et c'est vrai que, bah, les pagodes et tout ça, ça a été quelque chose de beaucoup plus instinctif, ouais,
pour moi. Et c'était très bizarre parce que du coup on n'a pas grandi du tout avec cette culture-là, mais au final c'est quand même au fond de nous. Moi, mon copain il a grandi avec ça. Et donc pour moi, j'ai pu reconnecter aussi grâce à des événements qu'il y a à la grande pagode de Paris à Vincennes là. Et en fait, il y a des événements, des week-ends quand c'est au printemps parce qu'il y a le Nouvel An. Ouais, il y a Theravada, c'est cambodgien et les pays du Laos, tout ça, enfin les pays Thaïlande, tout ce qu'ils font, on fait partie d'un empire commun. Et donc il y a il y a en lien avec la nourriture, donc c'est vrai comme la nourriture asiatique, j'ai toujours aimé. Et là j'avais plein de choses, plein de plats à découvrir, et notamment avec les sœurs de mon copain, j'ai pu apprendre plein de choses sur les plats. Donc c'est vrai que grâce à ces rencontres, ça a été très bénéfique pour moi. Et donc quand je racontais ça à mes parents, au début je commençais à leur raconter euh, bah toutes ces choses qui étaient positives. Ben en fait au final quand je voyais sur leur tête, ça les blasait et c'était très difficile en fait à encaisser bah le fait que bah moi je leur raconte quelque chose de heureux, enfin de quelque chose de positif pour moi et eux bah ça les attristait alors que je pensais qu'ils allaient être heureux pour moi. Et c'est vrai que c'est ça qui a été très compliqué parce que pour moi c'était quelque chose de d'important. Je me disais bah ils ont adopté, ils savaient que ça allait arriver, mais à la fois ils n'étaient pas prêts. Et donc je me suis dit aussi, c'est très égoïste de leur part de réagir de cette manière. En plus notre mère, elle a été adoptée, donc je me disais mais pourquoi? Pourquoi elle est comme ça? Et donc avec ma coach, j'avais entamé bah, un coaching par rapport à ça, parce que un psychologue ça me servait à rien dans le sens où bah j'avais toujours été une personne qui a su m'analyser dès mon plus jeune âge. Euh, j'avais je savais déjà ce qu'ils allaient me dire, tout ça. J'avais déjà j'étais à la mission locale et j'avais consulté deux trois fois une psychologue et elle a dit bah oui en fait j'ai plus rien à vous dire parce que vous savez déjà en fait vous avez déjà appliqué tous les trucs que j'aurais pu vous conseiller. Donc, bah, en gros, ça, je vais pas vous apporter grand chose, quoi. Parce que j'étais très lucide sur mes sentiments, sur comment je vivais les choses et tout. Donc, ma coach, je l'avais rencontrée sur un shooting et le feeling était bien passé. Et elle faisait les méthodes PNL, elle s'en intéressait bah, à tout ce qui est neurosciences, mais à la fois elle est ancrée avec la spiritualité et tout ça. Donc c'est vrai que sa manière de penser et toutes ces techniques, je trouvais que c'était intéressant. Et, euh, et du coup, bah, quand je lui ai parlé de mon parcours, tout ça, et elle m'a parlé de la communication non violente. Donc, j'ai appliqué cette communication non violente avec mes parents, mais il y a eu que de la violence de leur part sur des choses dans la communication, alors que j'utilisais vraiment les termes très spécifiques à la communication non violente. Donc ça part vraiment de moi. Je pense, j'ai ressenti que je me suis sentie comme ça et tout. Donc c'est vraiment pas des termes accusateurs, mais eux, ils l'ont interprété à leur manière parce que ils avaient déjà une vision de ça, de notre relation, et ils ont pas voulu faire d'efforts sur ça. Donc en fait, à un moment, je me suis posé la question est-ce que je vais devoir couper les ponts avec mes parents? Et c'était pas du tout ma volonté au début. Mais en fait, au bout d'un moment, genre, je parlais avec bah, les gens de mon entourage, ils étaient choqués de leur comportement. Même quand moi, j'ai décidé de partir au Cambodge, j'allais revenir le 3 décembre. Et
Et normalement, on fête Noël tous ensemble. Et mes parents, ils ont décidé ils m'ont dit, bah, un peu avant que je parte, bah, en final, on va partir à La Réunion. Du coup, je me suis dit, ah, cool, ils vont partir en janvier, février, comme on le faisait habituellement. Et je me suis dit, bah, ils vont partir tous les deux. Et après, ils me disent, avec ta sœur. Et c'est vrai, celle-là, ça a été un choc parce que mon amie réunionnaise, elle venait de partir en juillet, août, définitivement. Et puis, ils me disent qu'ils partent à La Réunion, mais aussi pendant les périodes de fête et qu'ils seraient pas là du tout à Noël, comme on le faisait habituellement. Et notre mère, ils nous ont toujours dit, oui, que la famille, c'était nous quatre, tout ça. Et après, ils partent en vacances, du coup, à La Réunion, sans moi. Et c'est vrai que sur le moment, je tombais de ma chaise, le cul par terre, quoi. Parce que je me disais, mais attends, est-ce que c'est un cauchemar, ou est-ce que c'est un rêve, ou est-ce que je vis vraiment ce moment-là précis où ils m'ont même pas invité, ils m'ont même pas dit, oui, Laura, c'est un petit peu trop cher pour nous, mais tu peux nous rejoindre. Non, ils m'ont même pas convié. Ils m'ont dit, bah, comme tu pars au Cambodge, bah, c'est normal. Donc c'est vrai que sur le moment, là, je me suis dit, vraiment, c'est un gros coup de pute, comme comme on peut l'entendre. Et j'en ai beaucoup voulu un moment à Ellie parce que elle me l'avait pas dit parce qu'elle se sentait pas capable, bah, parce que c'était pas une décision de sa part. Mais à la fois, comme j'aurais pas réagi de la même manière, il y a des choses que je comprenais pas. Bon, pour rebondir sur ça, moi, j'avais prévenu mes parents que Laura, elle leur en voudrait énormément. J'ai dit, par contre, si vous faites cette décision, enfin, moi, j'y suis pour rien. Enfin, euh, j'ai, j'avais, enfin, moi, je leur avais dit que c'était pas correct de faire ça, que je pense que Laura, elle leur donnait pas des nouvelles parce que j'ai dit, je pense qu'elle avait besoin de prendre du recul sur la situation, que moi je leur en donnais parce que c'était pour les rassurer, mais que si j'étais pas là, ils en auraient pas et voilà, enfin. Et, euh, et en fait, moi, pendant quasiment un an et demi, j'étais en sandwich entre eux et Laura. Et je me sentais enfin c'était une période très très compliquée parce que je voyais que Laura elle souffrait mais je savais pas comment pouvoir l'aider, je voyais que mes parents ils souffraient mais je savais pas comment les aider et donc je donnais des informations plus ou moins vagues pour que ils se disent pas bah que Laura elle allait bien et que enfin que c'était compliqué pour Laura mais que ça allait, enfin elle était vivante et tout, enfin elle menait son chemin de son côté pour l'instant et c'est ce qu'elle avait besoin. Et de l'autre que c'était à eux de d'être parents dans le sens où c'est à eux s'ils voulaient vraiment des nouvelles de Laura, c'était à eux de rentrer en contact. Mais Laura, c'est vrai que à cette période elle n'était pas ultra réceptive parce qu'elle avait besoin de d'être tranquille, je pense. Et donc moi j'étais vraiment bah, je savais vraiment je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs sur cette idée de vouloir transmettre, enfin de faire l'intermédiaire, mais c'était un peu la seule option que j'avais pour et pas les perdre des deux côtés quoi. Ouais. Et après aussi il disait que il prenait de mes nouvelles, mais en fait il prenait pas de mes nouvelles. Après, moi j'ai toujours été quelqu'un, j'envoie pas trop de messages, j'aime pas être au téléphone, je préfère être voir les personnes dans la vie réelle. Mais c'est vrai que quand j'allais chez eux, c'était déjà je travaillais à temps plein, donc j'avais que mes week-ends, donc c'était les seuls week-ends où je pouvais me reposer. Et donc aller à 3 c'était fatigant, sachant qu'en plus il y avait des travaux sur la ligne, plein de choses comme ça.
Et en plus, c'était pas de tout repos d'être là-bas parce que du coup, il me prenait beaucoup d'énergie, il y avait beaucoup de disputes, beaucoup de pleurs et tout, donc c'était pas des moments très agréables à vivre. Donc pour moi, c'était j'ai préféré limiter quand même les voyages là-bas parce que je savais que c'était pas apaisé de leur côté et que bah en fait dans leurs actions ils allaient faire des actions sans forcément peut-être s'en rendre compte hein, mais des actions mauvaises vis-à-vis de moi et donc je voulais pas être dans ça. Merci pour ce témoignage qui est assez touchant, enfin qui est beaucoup même touchant. Mais du coup, enfin, comment là vous pouvez, si vous vouliez mettre un mot en fait sur votre relation avec vos parents, qu'est-ce que vous diriez principalement? Du coup avec mes parents adoptifs, bah, je dirais que c'est quand même compliqué. Sachant qu'en bah, en fait aujourd'hui comment dire avec Ellie bah, je me sens plus soutenue depuis depuis quelques mois quand même je dirais avec toi où t'as pu bah aller rencontrer d'autres personnes adoptées aussi face à la pièce de théâtre. Je m'attendais pas que tu sois aussi ouverte. Donc, j'ai participé à un projet euh, qui s'appelle de la pièce de théâtre de Lou et Jeanne qui s'appelle ouais c'est ça. C'était comment quand j'étais dans ton ventre. Donc c'est vrai que ça a été un moment où j'ai pu reconnecter avec Ellie en l'invitant sur ça. Au début, tu disais ouais bah pourquoi pas aller à cette pièce et au final t'as apprécié, on a toutes les deux apprécié, on était avec une amie d'enfance aussi et donc je dirais qu'à partir de ce moment-là, on a pu reconnecter comme avant et tu t'es posé. Tiens. Alors, alors, pour revenir, moi, je pense sur ta première, la question que tu avais posée aussi sur le fait comment enfin, est-ce que ça a changé des choses dans notre personnalité, enfin, sur notre identité. Moi, je pense que le fait d'avoir ouvert mon dossier d'adoption, ça a pas vraiment changé mon identité dans le sens où je pense qu'au niveau des relations, ça, enfin, tout ça c'était déjà comme ça. J'ai toujours été l'intermédiaire déjà depuis très longtemps avec mes parents. Donc en fait, moi, de mon côté, ça m'a encore plus soudée avec mes parents parce que j'étais très présent avec eux. Par contre, la distance qui s'était déjà un peu créée des fois avec Laura et s'est accentuée parce que à ce moment-là, on ressentait pas les mêmes choses et on n'était pas du tout sur les mêmes regards. Et mais au fur et à mesure, quand j'ai essayé, quand je me suis sentie davantage prête à entendre, à comprendre son point de vue. Je pense que j'ai fait quand même beaucoup d'efforts aussi pour comprendre et que Laura, au fur et à mesure aussi, de son côté, elle a compris aussi les moments délicats que j'ai pu avoir avec papa et maman et aussi sur les sentiments que j'ai pu avoir à ces moments-là. Et le fait que je pensais pas du tout avant que Laura me propose d'aller voir la pièce de théâtre sur l'adoption et sur tout ça qu'elle était rentrée depuis en fait en contact depuis très longtemps avec des personnes adoptées ou peut-être elle me l'avait dit mais je pensais pas que c'était autant et c'était au début je savais pas trop quoi en penser enfin moi j'aime pas trop être rassemblée avec des personnes qui ont les mêmes vécus enfin qui ont les mêmes vécus entre guillemets enfin parce que j'avais bien conscience depuis le début que notre adoption ça a toujours été quand même une adoption très particulière dans le sens où on a eu énormément de chance de tous les côtés quoi
et donc qu'on était, enfin je me sentais pas suffisamment légitime vis-à-vis de d'autres enfants adoptés. Et et donc le fait d'aller voir cette pièce, j'ai compris certains sentiments que j'ai pu ressentir et ça m'a beaucoup soulagée. Et je pense aussi que le fait d'avoir vécu aussi, comme Laura, le fait d'avoir cherché mon père biologique et de l'avoir rencontré et d'avoir accompli cette tâche-là, qui était un peu fastidieuse au niveau émotionnel, c'est ce qui a fait, je pense, que j'ai enfin pu comprendre vraiment le statut de Laura quand elle a rencontré notre mère biologique. Et en même temps, ça a été aussi un énorme soulagement de me dire que euh, notre mère biologique, que ce soit notre mère biologique ou notre père biologique, euh, ils ont toujours assumé on était des existantes, qu'on existait, que même s'ils savaient pas où on était, comment on avait évolué, ils ont jamais caché cette part de leur histoire à leurs personnes qui étaient très proches. Et ça, c'est, enfin, de le savoir, ça a été pour moi quelque chose de très apaisant parce que ça a été, enfin, je pense que quand on est une personne adoptée, on se demande toujours à quel point on peut être aimé, et à quel point on est légitime à être là aujourd'hui. Et enfin, excusez-moi, je suis émue de dire ça parce que pour moi, c'est des choses assez récentes de ressentir ces choses-là. Enfin, en tout cas, de pouvoir poser vraiment des mots et d'en parler. Et moi, dans mon cursus, dans toutes ces démarches, euh, ça a été très dur parce que je vivais ce chemin de bataille un peu seule dans le sens où Laura, toi, t'avais Flip à côté. Moi, même s'il y avait papa et maman, euh, je me sentais obligée de les consoler et je pouvais pas tout leur dire. Et avec Laura, c'était compliqué. Moi, heureusement qu'il y avait ma professeure qui était là. Parce que c'était la seule personne qui pouvait avoir, en fait, ce regard un peu plus critique, un peu plus, avec du recul. Et c'est grâce à elle que je pense que j'ai pu m'ouvrir, essayer de discuter avec mes parents et garder un lien avec Laura. Parce que sinon, je pense que il n'y aurait pas eu tout ça. Et puis, elle m'obligeait à, elle m'obligeait à travailler sur notre, notre gémilité à travers mon travail artistique. Et ça m'a beaucoup aidé dans, dans l'idée de reconnecter avec Laura, de créer un nouveau lien qui serait le nôtre, euh, plus comme les enfants qu'on était à travers le regard de nos parents, mais en tant que jumelles adultes et qui ont vécu des choses un peu compliquées face à la révélation de notre dossier. Et je pense que c'est ça qui a été aussi un moteur dans tout ce qui se passait et aussi au niveau relationnel avec nos parents. Et l'autre chose aussi qui, je pense, a fait que ça va aussi, enfin, que notre relation avec Laura et c'est vraiment amélioré, c'est qu'on a un peu mis nos différents de côté. On a essayé vraiment, en fait, on voulait toutes les deux avancer dans notre relation et et que même si ça a été un peu, enfin, je trouve long, c'était très long et ça a été des choses qui ont fait que des deux côtés, on avait envie de progresser, de faire un travail. On a fait un travail sur nous, l'une et l'autre indépendamment. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup joué. Et je pense qu'au niveau relationnel avec nos parents adoptifs,
Ce qui bloque aujourd'hui, c'est que eux, ils ont pas fait ce travail-là, ne serait-ce que pour savoir pourquoi ils ont réagi de cette manière-là. Et ça, on peut pas le faire à leur place. Et je me dis que si c'est pas fait de leur côté à un moment donné, peut-être que les relations qu'on avait avant l'ouverture du dossier, et cette relation, on la retrouvera peut-être quasiment jamais, parce que aujourd'hui, on a on a fait un grand morceau de chemin. Et donc, ce qui fait qu'on n'est plus des jeunes adultes innocentes, mais qu'il faut qu'on ait vraiment des adultes qui ont eu un parcours un peu différent de d'autres enfants plus classiques. Et c'est ce que j'ai appris dans la pièce de théâtre, c'est qu'en fait, on a vraiment un parcours atypique. Et c'est ce qui fait que on est différentes. Alors déjà, on était différentes par le fait qu'on était adoptés, mais aussi qu'on était jumelles. Et moi, je me suis beaucoup documentée sur les jumeaux et euh, et euh, et donc dans le lien gémellaire qu'on peut avoir, c'est ce qui aussi est très difficile à trouver son identité. Et je me dis encore d'autant plus qu'on est adopté. Oui, c'est vrai que ça a été compliqué de retrouver un équilibre dans notre relation parce que quand on était petite, on était tout le temps ensemble. Après, on avait toujours eu nos groupes de copains hein, à partir du CE1, quand on a pu être dans la même classe. Mais c'est vrai que on allait à l'école ensemble. Quand il y avait des changements de lieu, bah, on était ensemble. Donc c'est vrai que on a toujours eu un soutien, pas comme certains enfants qui ont des différences d'âge avec leurs frères et sœurs et du coup bah quand ils vont à l'école ils y vont tout seuls ou il y en a un qui va en maternelle et un en élémentaire, donc il y a quand même une séparation. Que nous c'est vrai que les moments qu'on va dire pivot de clivage d'entre deux, on l'a vécu ensemble. Donc c'est vrai qu'on avait toujours un soutien, que par exemple s'il y en avait une qui se retrouvait toute seule ou par exemple je sais que pour la cantine des fois tu m'avais déjà demandé Laura est-ce que je peux manger avec toi ou des choses comme ça. Bah c'est vrai qu'on avait toujours bah ce côté-là où bah bien sûr bah t'es ma sœur tout ça. Donc il y a toujours eu un soutien ou même qu'on devait se couvrir de je sais pas d'une connerie ou quoi, bah on était toujours là l'une pour l'autre ou même un oubli de quelque chose, bah on avait un peu le double de nous dans la même structure. Donc c'est vrai qu'il y a toujours eu un soutien et donc suite après que moi j'ai obtenu mon bac et toi pas Ellie sur le moment, bah déjà il y a eu une première fracture donc qui a fragilisé notre équilibre qu'on avait à l'époque. Il y avait une colère que t'avais, enfin C'est pas une colère. c'était pas une colère, c'est juste que elle évoluait autrement sans moi et moi ça a été très difficile. Ouais, une frustration, mais aussi, enfin, je sais pas si c'était vraiment une frustration, mais je la voyais évoluer sans moi, et ça avait l'air de bien marcher, alors que moi, sans elle, c'était compliqué. Parce que vu que vous avez toujours tout fait ensemble, en fait, le fait que elle passe en études supérieures et toi tu restes bah, en terminale, ça t'as ressenti un peu un sorte de vide, si je peux me permettre, voilà. C'est un sorte de vide et du coup bah ça t'a frustré parce que tu t'es dit bah c'est ma jumelle, elle avance alors que moi je suis encore au point de départ entre guillemets. Hein. Bah je comprends, hein, c'est tout à fait normal. Je connais des jumeaux aussi qui sont restés toute leur enfance ensemble et à partir des études supérieures ils se sont séparés et le vide qu'ils ont ressenti était assez énorme quand même. Bizarre. Ouais c'est bizarre, c'est normal. Vous avez un lien particulier que moi par exemple j'ai pas ce lien avec ma sœur quoi, avec ma petite sœur, c'est normal. En tout cas, les filles, merci pour votre témoignage. Ça m'a fait très très plaisir et c'était super touchant. Hein. Franchement, super touchant. Et il était vraiment incroyable votre témoignage. Donc merci et à bientôt sur la face cachée de l'adoption. Merci à toi. Merci. Au revoir.